Livre de Job, première partie. Chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Outs un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux tour à tour pour donner un festin. Et ils envoyaient une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job agissait toujours. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a abattu les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal.
Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Recevrions-nous de Dieu le bien et ne recevrions-nous pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés et partirent chacun de son pays. Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama. Ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin levé les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas et se mirent à sangloter. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits, personne ne lui disant une parole, car ils voyaient que sa douleur était fort grande. Chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Job prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il soit donc ténèbres. Que Dieu n'en ait pas souci de là-haut, et que la lumière ne brille plus sur lui. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le réclament. Que des nuées demeurent au-dessus de lui, et que de sombres événements l'épouvantent. Cette nuit, que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse point parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Oui, cette nuit soit stérile, qu'il n'y ait pas en elle de cris de joie, qu'elle soit exécrée par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent réveiller le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle espère la lumière sans qu'elle vienne, et qu'elle ne voit pas les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le ventre qui me conçut, ni caché la peine à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dès les entrailles de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des seins pour m'allaiter? Maintenant je serai couché, je serai tranquille, je dormirai. Alors je pourrai me reposer, avec les rois et les conseillers de la terre, qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui ont de l'or, et qui remplissent d'argent leurs maisons. Ou bien je n'existerai pas, comme un avorton caché, comme des petits enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants cessent leur agitation. Là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les prisonniers sont tous dans la tranquillité. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là et l'esclave est affranchi de son seigneur. Pourquoi donne-t-il la lumière à ceux qui peinent et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui attendent la mort sans qu'elle vienne, et qui la convoitent plus que des trésors, qui se réjouiraient, transportés d'allégresse et de joie, s'ils trouvaient une tombe? À l'homme dont la route est cachée, et que Dieu cerne de toutes parts, car au lieu de pain surviennent mes soupirs, et mes cris se répandent comme l'eau. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, et c'est l'agitation qui survient. Chapitre 4.
Eliphaz de Théman prit la parole et dit : Si l'on tente de prononcer une parole, en seras-tu lassé ? Mais qui pourrait retenir ces propos ? Voici que tu as donné des leçons à beaucoup. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes propos ont relevé celui qui trébuchait. Tu as fermé les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu te lasses ? Maintenant que cela te touche, tu te troubles ? Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de tes voies ? Souviens-toi donc, quel est l'innocent qui a péri ? Et où les hommes droits ont-ils disparu ? Comme je l'ai vu, ceux qui labourent l'injustice et qui sèment ce qui est pénible en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement du lion, le cri du jeune fauve et les dents des lionceaux se brisent. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en aperçut les sons légers. Au moment où des pensées inquiètes proviennent des visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, la peur et le frémissement m'ont atteint, et tous mes os ont tremblé. Un souffle passait sur ma face. Les poils de mon corps se hérissèrent. Quelqu'un se tenait là. Je ne reconnaissais pas son aspect, une silhouette était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement : Un mortel serait-il juste devant Dieu ? Un homme serait-il pur devant celui qui l'a fait ? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il découvre des erreurs chez ses anges, combien plus chez ceux qui demeurent dans les maisons d'argile, eux dont les fondements sont dans la poussière et qu'on écrase comme une teigne. Du matin au soir, ils sont frappés. Ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, mais non avec sagesse. Chapitre 5. Crie maintenant. Y a-t-il quelqu'un qui te répondra ? Auquel dessein t'adresseras-tu ? Car l'irritation tue celui qui est stupide, et la jalousie fait mourir l'imbécile. J'ai vu le stupide prendre racine, et soudain j'ai eu sa demeure en exécration. Ses fils s'éloignent de la voie du salut, ils sont condamnés au tribunal et personne qui les délivre. Les affamés dévoreront sa moisson, et viendront l'enlever jusque dans les épines. Des hommes assoiffés engloutiront sa fortune. Le malheur ne sort pas de la poussière et la peine ne germe pas du sol. L'homme est né pour la peine, comme les étincelles s'élèvent pour voler. Pour moi, je rechercherai Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie à la surface de la terre et envoie l'eau à la surface des champs. Il relève ceux qui sont abaissés, et ceux qui sont dans la tristesse parviennent au salut. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent leur assurer le succès. Il prend les sages dans leurs propres ruses, et le conseil des hommes astucieux ne fait pas long feu, eux qui rencontrent les ténèbres en plein jour et tâtonnent en plein midi, comme dans la nuit. Mais lui, il sauve le pauvre de l'épée qui sort de leur bouche et de la main du puissant. Alors, pour le faible, il y a de l'espérance, mais l'injustice ferme la bouche. Ainsi donc, heureux l'homme que Dieu reprend. Ne refuse pas la correction du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la blessure et qui la panse. Il écrase et ses mains guérissent. 6 fois il te délivrera de la détresse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te libérera de la mort pendant la famine et des coups de l'épée pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la disette. Ne crains pas les animaux de la terre,
car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les animaux des champs seront en paix avec toi. Tu reconnaîtras que la paix sera sous ta tente. Tu visiteras ton pâturage et il ne te manquera rien. Tu reconnaîtras que ta descendance sera nombreuse et que tes rejetons seront comme l'herbe de la terre. Tu entreras dans ta tombe en pleine vieillesse, comme on élève un tas de gerbes en son temps. Voilà ce que nous avons découvert, c'est ainsi. À toi d'entendre et de le reconnaître. Chapitre 6. Job répondit : « Oh, s'il était possible de peser ce qui m'irrite, et si on mettait toutes mes calamités ensemble sur une balance, elles seraient maintenant plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles sont inconsidérées. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon esprit en boit le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage va-t-il braire après de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je refusais de toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse ma demande s'accomplir et que Dieu réalise mon espoir. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. J'aurai encore cette consolation et je sauterai de joie malgré ma douleur inexorable, c'est que je n'ai pas renié les paroles du Saint. Quelle est ma force pour que j'attende? Et quelle sera ma fin pour que je prolonge ma vie? Ma force est-elle une force de pierre? Ma chair est-elle de bronze? Ne suis-je pas sans secours? Toute ressource n'est-elle pas bannie loin de moi? Celui qui souffre a le droit à la bienveillance de son ami, même quand il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Mes frères m'ont trahi comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Ils ont des eaux troubles à cause de la glace, la neige s'y cache. Au temps de la chaleur, ils tarissent, au feu du soleil, ils se dessèchent sur place. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes de Théma les fixent du regard, les convois de Saba y comptent. Ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confus quand ils arrivent. C'est ce que vous êtes maintenant. Vous voyez ma terreur et vous avez de la crainte. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose? Faites en ma faveur des présents avec vos biens. Faites-moi échapper à la main de l'adversaire. Libérez-moi de la main des violents. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi je me suis égaré. Que les discours droits sont persuasifs, mais que prouvent vos reproches? Pensez-vous faire des reproches à mes propos et lancer au vent les discours d'un désespéré? Vous jeteriez le sort même sur un orphelin et vous me donneriez en échange votre ami. Et maintenant, veuillez vous tourner vers moi. Vous mentirai-je en face? Revenez, je vous prie. Ne soyez pas injuste. Revenez. Ma justice existe encore. Y a-t-il de l'injustice sur ma langue? Et ma bouche ne discerne-t-elle pas les calamités? Chapitre 7. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat, et ses jours ceux d'un salarié? Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme le salarié attend sa rémunération, ainsi j'ai pour héritage des mois de douleur. J'ai pour mon compte des nuits de peine. Lorsque je me couche, je dis : quand me lèverai-je? Et lorsque le soir se prolonge, alors je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se décompose.
Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent. Plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne m'apercevra plus. Tes yeux me chercheront et je ne serai plus. La nuée s'évanouit, elle s'en va. Ainsi celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et son domicile ne le reconnaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma bouche. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses une garde autour de moi? Quand je dis « mon lit me consolera », ma couche calmera ma plainte, alors tu me terrifies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. Je souhaiterais l'étranglement, oui, la mort plutôt que ces eaux. Je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car mes jours ne sont que vanité. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu le prennes tellement à cœur, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants? Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Pourquoi suis-je à charge à moi-même? Que n'enlèves-tu mon crime et ne laisses-tu pas passer ma faute? Car maintenant je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Chapitre 8. Bildad de Shua prit la parole et dit: Jusqu'à quand tiendras-tu de ces propos? Et les discours de ta bouche seront-ils un vent impétueux? Dieu fausserait-il le droit? Le Tout-Puissant fausserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leurs crimes. Mais toi, si tu recherches Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, certainement alors il veillera sur toi et rétablira ta demeure qui abritera ta justice. Ta première condition semblera peu de choses, celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. Interroge donc ceux de la génération précédente, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Eux, ne t'instruiront-ils pas? Ils te le diront. Ils tireront de leur cœur ces propos. Le jonc pousse-t-il sans un marais? Le papyrus peut-il croître sans eau? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Sa confiance est dans une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison, elle ne tient pas. Il s'y cramponne, mais elle ne subsiste pas. Riche de sève en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Ses racines s'entrelacent dans un tas de cailloux. Il contemple une maison de pierre. L'arrache-t-on de son domicile? Celui-ci il renie. Je ne t'ai jamais vu. Tels sont les délices de sa destinée. Puis de cette même poussière, d'autres germeront. Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, et il n'affermit pas la main de ceux qui font le mal. Bientôt, il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres d'acclamations. Ceux qui te haïssent seront revêtus de honte, la tente des méchants disparaîtra. Chapitre 9. Job répondit: En vérité, je reconnais qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait discuter avec lui, il ne pourrait lui donner une seule réponse sur 1000. À lui la sagesse et toute la puissance. Qui lui résisterait impunément?
Il déplace les montagnes sans qu'elles le sachent. Il les bouleverse dans sa colère. Il fait trembler la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il parle au soleil et le soleil ne paraît pas. Il appose un sceau sur les étoiles, seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a fait la grande ourse, Orion et les Pléiades, et les constellations du sud. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici qu'il passe près de moi et je ne le vois pas, qu'il disparaît et je ne le comprends pas. Qui ramènera ce qu'il arrache? Qui lui dira « Que fais-tu » ? Dieu ne retire pas sa colère. Devant lui s'effondrent les appuis de l'orgueilleux. Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir devant lui? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. J'implorerai la grâce de mon juge. Si j'appelais et qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il ait prêté l'oreille à ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas reprendre mon souffle, car il me rassasie d'amertume. Si je recours à la force, c'est lui qui est puissant. Si c'est au droit, qui me fera comparaître? Si j'étais juste, ma bouche me condamnerait. Intègre, elle me donnerait tort. Suis-je intègre? Je ne sais pas moi-même. Je méprise ma vie. Qu'importe, après tout. C'est pourquoi je le dis. Il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si du moins un fléau donnait soudain la mort. Mais il se rit de l'épreuve des innocents. La terre est livrée aux mains des méchants. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Mes jours sont plus rapides qu'un coureur. Ils prennent la fuite sans avoir vu le bonheur. Ils passent comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis « Je veux oublier ma plainte, laisser ma tristesse reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes peines. » Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. C'est moi qui serai le coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Si je me lavais dans la neige, si je me nettoyais les mains avec du savon, tu me plongerais dans la fosse et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il écarte son bâton de dessus moi, que sa terreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis pas moi-même. Chapitre 10. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je laisserai s'exprimer ma plainte sur mon sort, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien d'exercer l'oppression, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta lumière sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme un mortel? Tes jours sont-ils comme les jours d'un mortel et tes années comme les jours de l'homme? Pour que tu recherches ma faute, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas condamnable et que nul ne délivre de ta main. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as fait comme avec de l'argile. Voudrais-tu me faire retourner à la poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé la vie et la bienveillance. Tes soins m'ont conservé le souffle. Mais voici ce que tu réservais dans ton cœur. Je sais ce qui était dans ta pensée. Si je pêche, tu m'observes. Et tu ne me tiens pas pour innocent de ma faute. Si je suis condamnable, malheur à moi. Si je suis juste, je n'ose lever la tête, rassasié de mépris et absorbé dans ma misère. Si j'ose la redresser,
Tu me pourchasses comme un lion. Tu me frappes encore par des miracles. Tu m'opposes de nouveaux témoins. Ton irritation contre moi augmente. Une armée prend la relève pour m'assaillir. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein maternel? J'aurais expiré, aucun œil ne m'aurait vu. Et je serais comme si je n'avais jamais existé. Et j'aurais été porté du ventre de ma mère à la tombe. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi, et que je reprenne un peu de courage, avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays de ténèbres profondes comme l'obscurité, l'ombre de la mort où règne le désordre et où la lumière est comme l'obscurité. Fin de la première partie du livre de Job.